Bonjour tout le monde, bienvenue sur le document R17 pour la loi normale quelconque. Bien sûr, cette vidéo-là, le R17, il faut l'avoir écouté après le R16. C'est logique parce que dans la dernière vidéo, on a fait la loi normale centrée réduite. Alors, on a vu les différentes recettes, les différentes façons d'utiliser la table de la loi normale, qui est ici, pour calculer des probabilités, comme on avait fait dans le R16, calculer des probabilités de ce genre-là. Le Z plus petit que moins 1, le Z entre moins 1 et 1, etc. Là, ce qu'on veut faire dans le R17, c'est décentraliser ça. Alors, se demander si, par exemple, on a l'exemple suivant. Le poids des éléphants en Afrique est réparti selon une normale de moyenne 3000 et d'écart type 100. Alors, c'est quoi la probabilité qu'un éléphant pèse plus de 4000 kg? Alors là, évidemment, dans ma table de la loi normale, j'ai aucune valeur de 4000. Je suis entre 0 et 3 points quelque chose, le maximum qu'on va. Alors, qu'est-ce que je fais si j'ai une loi normale qui n'est pas centrée en 0 et d'écart type 1? Alors, dans le fond, ce qu'on va travailler, c'est pour une loi normale qui est de moyenne mu et d'écart type sigma carré. Alors, vous voyez ici les graphiques, les différentes moyennes. Ici, c'est facile, U mu égale 0, c'est la courbe qu'on est habitué, mais le mu peut être égal à pas mal n'importe quoi. Alors, la façon de centrer la distribution en 0, ça va être de venir faire le petit calcul de la cote Z, c'est ce qu'on va utiliser. En fait, ici, pour se ramener en 0, c'est juste de faire x moins mu. Alors, je translate ma moyenne pour revenir à mu égale 0. Ici, on peut avoir aussi différents écarts types. Alors, un écart type de 0.3, de 1, de 2, etc., ça nous fait une courbe qui est différente. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est pour se ramener aussi avec un écart type de 1, on va faire la translation, on va calculer les codes Z dans le fond. On va faire la formule x moins mu divisé par sigma, ce qui va nous ramener avec ce qu'on va vouloir avoir. Alors, je vais vous l'expliquer tantôt. En fait, ce qu'on va faire, on va passer de x qui va suivre une normale mu sigma carré, alors n'importe quel type de normale avec une moyenne et un écart type quelconque, à une moyenne 0,1. En translatant et en réduisant, on peut écrire ça, là, ou moi, j'écrirai rien du tout ici. Là. On va voir les opérations, ça sera pas long. Alors, on peut donc calculer les propriétés de toute loi normale en se servant de la table à la page, excusez-moi, erreur de ma part, 237 du livre, il y a eu un changement de version. Alors, si on regarde la loi normale qu'on avait vu le dernier cours, alors quand on a une normale 0,1, on a environ 68% des données qui sont entre moins 1 et 1 de code Z. Alors, on voyait vraiment la loi normale comme la loi avec les codes Z. Vous avez la définition de variable aléatoire de loi normale. Alors ça, c'est sa fonction de densité. Évidemment, je vous l'ai dit, ce n'est pas à apprendre ici. De toute façon, on ne l'utilisera pas. Alors, on va écrire la loi normale avec le petit suit. Le x suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Je vous rappelle que le sigma est au carré. C'est vraiment par convention. C'est pas moi qui ai décidé. Mais ici, c'est vraiment pour l'écart type qui vaut sigma. Alors, le sigma carré, c'est la variance ici. Alors, le graphique va alors prendre la forme suivante. Alors, on va avoir une loi normale, mais cette fois-ci, au lieu d'être centrée en 0, elle va être centrée en mu, puis elle va être d'écart type sigma. Donc ici, ça va être mu plus sigma, mu plus 2 sigma, etc. Mu moins sigma. Alors, ça va prendre cette forme-là. Alors, si par exemple, je reviens avec mon exemple d'éléphant en Afrique tantôt, là. Alors, si la moyenne était de 3000, puis l'écart type était de 100, bien, on aurait 3100 ici, on aurait 2900 ici. Alors, on se promènerait de cette façon-là. Alors, c'est la même loi normale, mais qui va être centrée en la moyenne et qui va avoir d'écart type, la valeur qui va être donnée dans le problème. Alors, voir les propriétés, après, on va voir que c'est vraiment très simple à calculer, là. C'est vraiment une petite différence avec le cours R16, mais ça se ressemble beaucoup. Alors, propriété de la loi normale. Alors, premièrement, les probabilités sont toujours positives. Alors, la fonction de probabilité est toujours positive. On avait un petit R ici qui manquait. L'air total sous la courbe, toujours 100%. Même chose que dans le cours précédemment. Et là, le 3, c'est là l'étape qui va nous manquer. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire d'abord? Alors, vu que x suit une loi normale de moyenne mu d'écart type sigma et qu'on veut se recentraliser, on veut devenir une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et d'écart type 1. Alors, ce qu'on doit faire, c'est calculer la cote Z de x. Alors, ramener tout ça en cote Z. Alors, au lieu d'avoir des x, on va avoir des z. Et ici, ce qu'on va se demander, on va faire le calcul de la cote z pour le A et pour le B. En fond, je vous explique. Imaginez que vous avez eu vos notes à l'examen 1. OK? Note examen 1. Oups, il est fermé.
qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre ici notre examen 1. J'ai dû écrire trop loin. Alors, si toi, exemple, si toi, tu as eu 90%, que la moyenne était 70, puis l'écart type 10. Exemple, OK? Alors, te demander, c'est combien de monde ont eu plus que 90, ont eu plus haut que toi? Est-ce que c'est équivalent à demander, toi, ta cote Z, dans le fond, la cote Z de quelqu'un qui a eu 90 moins la moyenne sur l'écart type, ça fait 2. Est-ce qu'on peut dire que ces deux choses-là sont équivalentes? Soit demander, c'est quoi la probabilité d'être plus haut que 90, que les notes soient plus haut que 90, ou que les cotes Z soient plus grandes que 2, vu qu'une note de 90 équivaut à une cote Z de 2. Alors, ces deux choses-là sont équivalentes. Alors, c'est d'où la formule ici. Alors, si on veut savoir la probabilité que le X soit entre A et B, c'est la même chose que demander que le Z, la cote Z, soit entre la cote Z de A et la cote Z de B. Donc, on a juste deux petits calculs à faire ici et ça va revenir au même. Alors, on peut le faire graphiquement aussi, là. Alors, si j'ai une loi normale qui est pas centrée réduite, qui est U puis sigma, alors être entre deux valeurs AB, c'est la même chose que si je me ramène en code Z, fait que de moyenne 0 puis d'écart type 1, puis que je veux avoir les codes Z entre les deux valeurs, la code Z de A puis la code Z de B. Ça va être la même zone. Alors, on va voir des exemples après, c'est quand même simple. Alors, le point 4, la courbe est symétrique par rapport à mu, la moyenne. L'aire de gauche, alors l'aire à gauche de mu est 50% et à droite de mu, 50%. Alors, égal de chaque côté. Alors, la table de la loi normale centrée réduite est disponible à la page 347 du livre et nous donne les probabilités que Z soit comprise entre 0 et Z. Alors, nous, on a les probabilités que Z soit plus grand que Z. Je vous rappelle, là, c'est la table que vous avez. C'est parce que dans ces notes-là, on utilisait une autre table avant. J'aurais dû le changer. Je suis désolée. Alors, nous devons transformer X en Z pour calculer les probabilités avec la loi normale. Pour passer d'une loi mu sigma carré à une loi normale 0,1, on doit calculer les codes Z appropriés. Alors, les codes Z qui sont reliés à ces valeurs-là. On va le faire un exemple, vous allez voir, c'est quand même assez clair. Alors, si le résultat des étudiants à un examen est représenté par la variable aléatoire, X suit une normale de moyenne 70 et d'écart type 4. Hein? Ici, il faut faire attention. Là. Ici, on l'écrit comme ça, là, le N, 70 c'est la moyenne et c'est 4 au carré. On a écrit 16 ici, là, c'est un peu pour vous mélanger. Alors, 4 au carré. Donc ici, la moyenne, c'est 70, puis l'écart type, c'est 4. Soyez prudents. C'est la convention, c'est la façon de l'écrire. Alors, trouvez les probabilités suivantes. Alors, X plus grand ou égal à 75. Là, je peux me faire une petite loi normale. Vous allez avoir deux façons de la faire, là, soit en utilisant le 70-16 ou soit en utilisant le 0,1 après l'avoir calculé. Je vais faire les deux ici dans ce problème-là. Alors ici, on vous dit que la moyenne, c'est 70, l'écart type de 4. Fait que je suis à 74, 78, 66. Je baisse de 1 écart type à la fois. Alors, la question ici, calculer la probabilité qu'on soit plus grand que 75. Fait que 75, je suis en quelque part ici et je veux être plus grand, donc la zone qui est là. Alors, la première étape à faire, c'est de venir calculer la cote Z de 75. Moi, je vais le faire directement en une étape. Si vous voulez le faire en deux étapes, il n'y a pas de problème. Alors, au lieu de calculer X, je vais calculer Z, puis je vais calculer la cote Z de 75. Fait que 75 moins la moyenne divisé par l'écart type, qui est le calcul de la cote Z. Ceci me donne 1,25. Alors ici, j'aurais pu faire là, je suis revenue en code Z, donc je suis revenue à une loi normale centrée réduite. Fait qu'ici, je suis revenue à 0, 1, 2, 3, moins 1, etc. Fait que demander que la valeur soit plus grande que 75, c'est la même chose que demander que la cote Z soit plus grande que 1,25. Alors là, je peux revenir à ma table de la loi normale et calculer. Alors ici, je vous rappelle, si vous avez fait quelques exercices, peut-être que vous êtes habitués. Là, en ce moment-ci, on est revenu à un problème comme dans le R16. Alors, on revient à la loi normale. Et ici, je vais avoir 1,25. Alors, je m'en viens à 1,2, puis 5. Et je prends la valeur qui est entre les deux. Alors, 10,56. Alors, je reviens à mon problème. Alors ici, dans mon tableau, je vous rappelle, c'est toujours la valeur qui est plus grande qu'1,25. Alors, c'est automatiquement 0,1056. Alors ça, c'est en proportion. Je vous rappelle, vous pouvez le laisser en proportion ou
en probabilité. J'ai aucun problème avec ça. Sur WebWork, ils veulent en proportion. Donc, si jamais vous avez à faire ce WebWork en proportion. On regarde le B. Alors, vous avez toujours le choix. Là, je ne veux pas avoir nécessairement les deux graphiques. Vous pouvez le faire soit avec le X, soit avec le Z. J'ai aucun problème avec ça. Alors, moi, je pense que je vais le faire avec le Z. Je vais commencer par calculer mes probabilités parce que ça va me faire utiliser ma loi normale que je suis habituée de travailler. Alors, celui-ci, demander qu'on soit entre 62 et 75. Alors, je vais me transformer en code Z. Alors, on fait 62 moins la moyenne, qui est 70, divisé par l'écart type, qui est 4. 75 moins la moyenne, qui est 70, divisé par l'écart type, qui est 4. Alors, vous calculez ces choses-là. Alors, ça me fait moins 2 ici. Et toujours mon 1,25 de l'autre côté. Alors là, à cette étape-ci, je vais venir faire ma table de la loi normale. Ma courbe, excusez-moi. Et je vais venir placer mes valeurs. Alors là, je suis revenue à une loi normale centrée réduite parce que je suis repassée en code Z. Alors, à partir du moment que vous êtes en code Z, là, ici, les Z, vous êtes revenu à une loi normale centrée réduite. Alors, on prend c'est de la loi normale 0,1. Alors, moins 2, je suis en quelque part ici. 1,25, je suis là. Alors, la zone que je veux avoir, c'est celle ici. Alors là, je dois me demander comment calculer ça. Alors là, on revient à un problème tel que dans l'autre document d'avant. Alors, vu que vous avez une table qui nous permet de calculer ce qui dépasse, alors on va venir prendre le petit bout qui est ici, que je sais déjà combien il vaut en plus, parce que 1,25, c'est le même que l'exemple d'avant. C'est le même qu'ici. Fait que je sais que lui, il vaut 0,1056. Ce qui me manque, c'est le petit bout qui est ici. Comment je fais faire pour le calculer? Alors ça, ici, on est à moins 2. Alors, je vous rappelle que ma loi normale n'a pas de négatif. Par contre, demander qu'est-ce qui est plus petit que moins 2, c'est exactement la même chose que demander qu'est-ce qui est plus grand que 2. Alors là, je m'en vais dans la loi normale et je regarde le 2. 2.0, je suis ici. Oh, j'aurais pas dû faire ça, ça barbouille. 2.0, je suis ici. Alors, 0,0228. Alors, tout ce que j'ai à faire pour ma probabilité, je reviens à mon égal ici. Alors, c'est 100% moins les deux petits bouts en bleu. Je ne vais pas écrire 100 parce qu'on est en décimale. Tout mis en décimale, je vais le laisser en décimale. Ça, c'est votre choix. Là, vous pouvez tout mettre dans un pourcentage. Je sais, j'ai pas de problème. Alors, 1 moins 0.1056 moins 0.0228. Ce qui vous donne 0,8716 ou 87,16%. Alors, on peut dire que 87,16% des étudiants ont une note entre 62 et 75 à leur examen si on a une moyenne de 70 et des corps type 4. Alors, vous voyez que c'est quand même puissant comme calcul. Ça nous permet de faire bien les choses. Il y a beaucoup de distributions qui sont faites normalement, qui sont distribuées normalement. Alors, il y a beaucoup de choses dans la nature qui se calculent ainsi. Évidemment, quand on a assez de nombre, assez de quantité pour pouvoir dire qu'on suit une loi normale, c'est sûr que dans ma classe, avec 25 étudiants, c'est pas parfait comme loi normale. Il faut un peu plus d'étudiants que ça. Allons voir le deuxième exercice. Alors, c'est le même principe, c'est un exercice. Donc là, j'aimerais ça que vous faites pause, vous l'essayez, puis après vous faites play. C'est vraiment à vous de juger. Moi, je vais le faire en continu, c'est sûr. Alors, mais c'est le même principe que l'autre et que vous êtes capable de le faire. Alors ici, on a une moyenne de 15 000 puis des corps type 3 000. Alors, on vous demande c'est quoi la probabilité que X soit plus grand ou égal à 20 000. Alors, je vais me transformer en code Z. Je vous dis que c'est la meilleure chose à faire en premier. Alors, 20 000 moins la moyenne qui est 15 000 divisé par l'écart type qui est 3 000. Ça me donne un Z, si vous pitonnez ça, qui vaut 1,67. Je vous rappelle qu'on arrondit à 2 décimales, vu que vous avez une table de la loi normale à 2 décimales. Il y en a qui ont de la misère, des fois, à arrondir. Hein? Quand on est plus haut, 0,5, on arrondit vers le haut. Plus bas, on arrondit vers le bas. Alors, on arrondit comme il faut. Je vais me tracer ma petite loi normale, ma petite courbe. Et ce que je veux, là, je suis revenue en 0,1. Alors, ce que je veux, c'est plus grand que 1,67, donc la petite partie qui est ici. Ça, c'est direct dans votre table de la loi normale. Vous allez voir le 1,67, 1,67. Alors, ça fait 0,0475. On écrit directement ça, c'est notre réponse. 0,0475. Parce que c'était la zone qui était là. On n'a pas d'autres calculs à faire. On va voir le B.
Je vous répète, j'aimerais ça que vous le fassiez par vous-même, que vous l'essayiez. Alors, on veut être entre 9120 et 20880. Alors, je calcule les codes Z qui sont associés à chacun des deux. 9120 moins 15000 divisé par 3000, qui est la moyenne et l'écart type pour ce problème-là. 20 880 moins 15 000 divisé par 3000. Si vous calculez ça avec votre calculatrice, ça vous donne entre moins 1,96 et 1,96. Donc, 2 fois la même valeur, une positive, une négative. Je fais ma courbe. Je suis centrée en 0,1. Alors, moins 1,96 plus 1,96. Je ne suis pas très droit, mais c'est pas grave. Alors, ce que je dois faire ici, alors là, il faut réfléchir un peu. On voit clairement que la petite zone qui est là et la petite zone qui est là, elle est égale, vu que c'est complètement symétrique et notre chiffre est le même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la zone qui est là et je vais faire 1 moins 2 fois cette réponse-là, vu que c'est la même zone. Alors, je vais dans ma loi normale, je cherche 1,96, 1,96, c'est 0,0250. Alors, je reviens. Alors, c'est 0,0250. Alors, j'enlève 2 fois 0,0250. Ce qui me fait 0,95. Parce que, dans le fond, j'enlève 0,05. Alors, 95 95 de mes données se situent entre moins 1,96 et 1,96. On va faire le C. Encore une fois, je vais me ramener en code Z. Là, je vais le faire directement. Je n'écrirai pas ce calcul-là. Vous pouvez l'écrire, évidemment, pour que ce soit plus facile. Si vous ramenez en code Z, ça vous donne moins 2,58, 2,58. Si vous faites ces calculs-là, je vais disséminer une petite courbe. Alors, moins 2,58, je suis en quelque part ici. 2,58 complètement symétrique. Fait que c'est sensiblement le même calcul qu'en haut, là, c'est pas très difficile. Alors, ce que je dois faire, c'est enlever les deux petits bouts ici qui dépassent, qui sont pareils. Alors, je vais aller les regarder. Alors, si je regarde 2,58 dans ma loi normale, 2,58, 0,0049. 0,0049. Donc, mon calcul, ça va être 1, alors 100%, moins 2 fois le petit 0,0049. Ce qui me fait 0,9902. Ou 99,02%. Alors, c'est vraiment des exemples très, très typiques de ce que vous pouvez avoir. Donc, il faut essayer de jouer avec la loi normale pour trouver les petits morceaux, enlever, en se rappelant que la loi normale, elle est complètement symétrique par rapport à la moyenne au centre. En se rappelant qu'on a 100% au total, 50 à droite, 50 à gauche. Alors, ça nous permet de faire les calculs. On va voir l'autre exemple. Ça, c'est réfléchir à l'envers un petit peu ce qu'on a fait aussi dans le R16, mais avec une moyenne générale de mu et de écart type sigma. Alors, trouvons la valeur A connaissant les probabilités dans les expressions suivantes. Alors, on sait que ça suit une moyenne 110 et d'écart type 15. Alors ici, je vais faire mon graphique en premier. Quand vous avez une question à l'envers, la première chose à faire, c'est votre petite courbe de loi normale. Ça vous permet de réfléchir. Alors, on vous demande de trouver le A. Dans le fond, c'est où est-ce qu'on place ma barre. C'est ça, cette question-là. C'est où est-ce que je mets ma barre pour que toutes les valeurs qui soient plus grandes à cette barre-là valent 5%. Fait que clairement, ma barre, elle est à droite. Je ne sais pas où je la mets, mais il faut que tout ce qui dépasse soit 0,05. Alors, c'est 5%. Alors ici, tout ce qu'on a à faire directement, c'est aller voir dans notre loi normale et trouver dans le milieu, alors dans tout le milieu, trouver la valeur la plus proche de 0,05. Alors, je regarde, je vais prendre une autre couleur. Alors, 0,05. Alors, est-ce que vous voyez ici, je suis entre là puis là. Je suis pile entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est pile entre deux valeurs, on va prendre le milieu. Fait qu'on a 1,64 puis 1,65. Alors, la code Z que je vais choisir, ça va être 1,645, qui est pile entre 1,64 et 1,65. Ça, on fait seulement ça quand on est pile entre deux valeurs. Quand on est plus proche d'une, on choisit celle qui est plus proche. Quand on est pile, on choisit entre les deux. Alors, la code Z qui va être associée ici, c'est Z égale 1,645. Alors, la question était ça. Trouver le A, tel que toutes les valeurs qui sont plus grandes que A valent 1,645.
valent 0,05. Alors, la code Z associée à ça est 1,645. Mais là, ici, je suis dans un problème de moyenne 70 d'écart type 15. Je ne veux pas avoir une code Z, je veux un X. Alors, je dois faire mon calcul. Alors, excusez, c'est Z égale X moins mu sur sigma. Ça, c'est la valeur de code Z. Alors, ma code Z ici vaut 1,645. Mon X, je ne le sais pas, c'est ma question. La moyenne 70, l'écart type 15. Alors, on doit faire x 15 et plus 70 pour isoler mon X, qui devrait vous donner 94,68. Alors, ça, c'est un X. Alors, on avait une moyenne de 70 d'écart type 15. Alors, si on a 94,68, on est tel que 5% des données sont supérieures à nous. Je vais faire le B. Alors, encore une fois, je vous conseille de commencer tout de suite avec le petit graphe de la loi normale pour vous préciser. Alors là, c'est le même principe. On veut savoir le A, où est-ce que je le place, où est-ce que je place ma barre, telle que toutes les données qui sont supérieures à elle valent 60%, 0,6. Là, clairement, je ne peux pas mettre ma barre à droite. Parce que si je la mets à droite, je ne sais pas ici, est-ce que je pourrais avoir 50% de mes données là? 60%? Non. Il faut clairement que ma barre soit de l'autre côté, soit à gauche. Sinon, je ne pourrais jamais avoir 50% de mes données, 60% à droite. Alors, je ne sais pas où je la mets exactement. Je vais mettre la main quelque part ici. OK? Je cherche le Z ou le A qui est là. Alors, pour qu'il y ait 60% de mes données. Parce que clairement, ici, de ce côté-là, j'ai 50% ou 0,5. Alors, ce que je cherche, c'est qu'ici, il y ait 0,1. Pour qu'en tout, il y ait 0,6. Pour qu'il y ait 0,1, il faut réfléchir. Ça veut dire qu'ici, il y a 0,4, ce qui reste. Alors, je cherche la code Z, telle qu'il y a 0,4 en dessous. Je vous rappelle que 0,4 en dessous, c'est la même chose que 0,4 au-dessus, par symétrie. Alors, je vais voir dans ma code Z la valeur qui est 0,4, dans ma loi normale. Alors, je cherche dans le milieu, cette fois-ci, le plus proche de 0,4. Alors, 0,4, je suis plus proche ici. Alors, c'est 0,25. Alors, je vais prendre un Z qui vaut 0,25. Clairement, il faut faire attention, par exemple, parce que là, on l'avait retransposé dans le positif. Mais le Z que je cherche, en réalité, il est moins 0,25. C'est le code Z qui est là, tel que 0,4 à gauche, 0,1 entre la valeur et 0 et 50% à droite. Alors, le Z que je cherche dans cette question-là, c'est moins 0,25. Là, clairement, ici, je suis avec des X, donc j'aimerais ça avoir la valeur en X. Donc, je refais mon petit calcul de code Z pour réfléchir à l'envers. X moins la moyenne ici qui était 70 et l'écart type 15. J'isole mon X, ce qui me donne 66,25. Alors, c'est la valeur que je recherchais. Alors, c'est vraiment ces deux exemples-là, c'est réfléchir à l'envers. C'est sûr que réfléchir à l'envers, si on n'est pas à l'aise à réfléchir à l'endroit, c'est plus dur. Alors, je vous conseille fortement de faire quelques exercices, d'aller dans votre livre, d'en essayer, avant de réfléchir à l'envers. Le C, on va le barrer. Ça se fait, là, mais il est un peu plus difficile parce qu'il faut aller dans le négatif ou aux deux ondes. Je ne vais pas aller jusque-là, ça serait mieux en classe, donc je vais le laisser tomber. Alors, exercice, le même principe. Alors, encore une fois, je vous demande de l'essayer, faire pause, essayez-le, c'est les derniers numéros. Je vais faire les démarches complètes pour être sûr que vous avez bien compris, mais essayez-les tout seul, faites pause, essayez, après regardez la réponse. Alors, moyenne 65, d'écart type 15. Alors, ici, ce qu'on vous demande... alors, la moyenne est 65, l'écart type est 15, fait que je vais être 60,5, fait que je suis en dessous de la moyenne. Puis, une autre valeur, A, que je ne sais pas quelle, je veux qu'à l'intérieur de ça, il y ait 0,2. C'est ça la question. Il faut être capable de lire, là. Alors, on demande qu'entre 60,5 et A, il y ait 20% des données. Alors, comment je fais ça? Bien, premièrement, ici, je suis capable d'aller trouver la petite zone qui est là parce que je le connais, mon 60,5. Alors, comment je vais faire ça? Je vais commencer par calculer la code Z de 60,5. Alors, 60,5 moins... la moyenne, c'est 65, l'écart type 15. Plus petit que X, plus petit que Z cette fois-ci. Plus petit que A. Le A, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il vaut. Ça va être le Z de A, en fait, puisqu'on est rendu en Z. Alors, si vous faites 60,5 moins 65, ça devrait vous donner moins 0,3. J'écris Z de A, puisque c'est la code Z de A, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Alors, la petite zone ici, là, ça, c'est la même chose que moins 0,3 en code Z. Alors là, j'ai juste à regarder 0,3 dans ma table de la loi normale, parce que cette zone-là,
Si je veux avoir la partie qui est là, c'est la même chose que regarder point 3. Alors, si je vais voir point 3, je regarde à l'endroit, là, point 3, j'obtiens 38,21. Oui, c'est ça, 38,21. 0,3821. Je reviens. Alors, ici, j'ai 0,3821. Alors, si je veux savoir la zone qui est en bleu, j'ai juste à faire 50% moins ça. J'ai plus beaucoup de place. 50% moins 0,3821, ce qui me fait 0,1179. Alors, ça, c'est la zone qui est en bleu. Alors, il est plus dur, lui. Il est quand même difficile à faire, là. Alors, 0,1179, c'est la zone qui est en bleu. Alors, si je veux 0,2 en tout dans ma zone en mauve, là, c'est en mauve, je veux 0,2 en tout. Alors, je vais me prendre une autre petite couleur. Alors, la jaune qui est jaune, fait que l'autre moitié, entre 0 et la valeur A, combien qu'elle vaut? Bien, 0,2 moins 0,1179, qui est la zone en bleu. Ce qui me reste 0,0821. Alors, la zone en jaune vaut 0,0821. Là, pour trouver le A qui est associé, bien, je vais avoir la zone ici. On va changer de couleur encore. Ça commence à être beaucoup de couleurs. Si vous réussissez bien ce numéro-là, vous avez tout compris. Hein? Alors, le vert, comment je fais pour savoir combien il vaut? Bien, 0,5 moins le 0,0821. Ce qui me donne... je ne l'ai pas marqué ici. 0,4179. Alors là, c'est la zone que je veux là. Alors là, j'ai juste à aller voir dans ma loi normale la fameuse code Z qui correspond à ça. Alors le plus proche de 0,4179. Et je suis ici. Je vais mettre de la couleur. 0,4179, le plus proche, c'est là. Alors, 0,21. On prend le plus proche parce qu'on réfléchit à l'envers. Fait que le Z qui est associé à ça ici, le Z qui est là, c'est 0,21. Alors, c'était le Z que je cherchais. Là, évidemment, on veut avoir le A. Fait que 0,21 égale X moins la moyenne qui est 65 et l'écart type de 15. Si on isole notre X, ça nous donne 68,15. Ça, c'était un problème difficile. Alors, je vous le dis, c'était un difficile. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez facilement. Alors, c'est un difficile, vu à cause de la loi normale qu'on a, là, ça nous permet, il fallait vraiment calculer les 4 zones. Celle en rose, celle en bleu, celle en jaune, celle en vert, pour trouver celle en mauve. C'était quand même assez difficile, mais si vous l'avez réussi, ça se fait bien. Le B est beaucoup plus facile, alors essayez-le. Trouvez la note pour faire partie des 20% moins bons étudiants de ce cours. Alors là, c'était un examen de moyenne 65 d'écart type 15. Alors là, je vais me faire une petite loi normale vite. Alors, je vous rappelle, c'est 65 d'écart type 15, c'est qu'on peut voir ça 80, 50. Là. Alors, on vous demande, c'est quoi la note maximale pour faire partie des 20% des étudiants les moins bons? Fait qu'on va mettre en quelque part ici une barre, je ne sais pas où, mais je veux que dans cette zone-là, il y ait 20% ou 0,2. C'est ça qu'on veut. Où est-ce qu'elle est ma barre? À quelle note est-ce que je m'arrête pour qu'il y ait 20% qui soit inférieur? Alors, je vais essayer de trouver la code Z qui correspond à ça. La code Z qui correspond ici. En regardant ma loi normale. Comment je fais ça? Je vous rappelle qu'être 20% en bas ou 20% en haut, c'est la même chose. Alors, je vais regarder dans ma loi normale le plus proche de 0,2. Alors, le plus proche de 0,200. Vous regardez. Et clairement, je me vois ici. 0,200 là, ce qui me fait 0,84. Hein? 0,84. Là, il faut faire attention parce que 0,84, c'est la code Z qui est ici. Moi, je veux moins 0,84 pour être dans le négatif. Alors, la code Z, c'était moins 0,84. Évidemment, la question ne vous demande pas c'est quoi la code Z de la personne qui limite le 20% le moins bon. Il voulait savoir sa note. Alors, il faut faire le petit calcul de la code Z. La valeur, moins la moyenne qui était 65, l'écart type de 15. Alors, on fait x 15 plus 65, ce qui me donne une note de 52,4%. Alors, on peut dire que tous ceux qui ont en bas de 52,4% sont dans les 20% les plus faibles du cours. Alors, ici, c'est vraiment des exemples avec des notes, mais c'est quelque chose d'assez concret. Là. Ça nous permet vraiment de faire des calculs. C'est vraiment le lien aussi avec les rangs 5e, là, les rangs que vous avez dans vos notes, là, les 20% les plus hauts. Vous avez 5 rangs. Fait que si t'es dans le rang 1, tu es dans les 20% les plus hauts. Donc, si on a la loi normale, si on a la moyenne, l'écart type, on est capable de dire c'est quoi normalement
ce rang 5e-là, c'est lequel. Alors, ça nous permet quand même de faire des calculs. Et la loi normale va être très, très utilisée plus tard aussi dans tout ce qui est l'inférence, les tests d'hypothèse. Alors, pour faire des estimations de moyenne dans les populations, ça va être très, très utilisé. Et ce sont nos prochains cours. Alors, réessayez vos exercices, pratiquez-vous. La loi normale, c'est pas un sujet qui est si facile, mais honnêtement, quand c'est bien pratiqué, ça se fait très bien. Et juste avant, juste vous dire, dans une évaluation, dans un devoir, si je vous demande de calculer les lois normales, je veux voir absolument 3 choses. Je sais pas si 3, j'ai dit 3, mais je suis pas sûre. Regardez ce que je veux voir. Je veux voir le calcul, qu'est-ce que tu cherches avec les codiennes, puis je veux voir la probabilité, la notation ensembliste, là. Je veux voir votre dessin, je veux voir votre réponse. Le cheminement, s'il y a une partie qui se fait dans ta tête, s'il y a des calculs que tu fais dans ta tête, ça me dérange pas tant. Mais je veux voir absolument ces 3 choses-là. Les calculs avec les codiennes. En fait, c'est 4, là, parce que je veux voir les codiennes. Je veux voir les codiennes, la notation, la réponse et le graphique. Alors, j'espère que ça s'est bien fait. Si vous avez d'autres questions, je vous rappelle que je vais être disponible pour répondre à vos questions sur Zoom.